Voilà. Alors voilà, bienvenue à ce webinaire sur la planification du personnel dans Rentman. Donc je pense que ceci peut être, ça peut avoir vous donner l'impression que c'est plus dur que ça ne l'est réellement. Et j'espère qu'avec ce webinaire, vous vous sentirez plus confortable à l'utiliser et que ça répondra, j'espère, à quelques de vos questions, sachant que ce module Rentman était en développement beaucoup de développement depuis l'année dernière, en fait. Donc, on a eu beaucoup d'améliorations avec ce module qui est quand même assez récent. Et on va essayer de le faire devenir un endroit où vous pouvez planifier votre personnel en toute tranquillité. Donc, commençons. Donc voilà, là, je suis dans un projet et je ne vais pas passer par des choses que vous connaissez certainement déjà, certaines choses que ma collègue Sarah a parlé dans le dernier webinaire de comment faire son projet de A à Z. Là, on va vraiment se centrer sur comment créer des fonctions, comment attribuer des personnes à ces fonctions, comment faire des invitations, tout ça en fait. On va essayer de tout faire. Donc, quand vous êtes dans vos projets, en fait, et que vous avez rempli donc les informations principales, et par ça, je veux dire le planning, donc les horaires et toute la partie générale, aussi normalement, une fois que vous avez mis votre équipement, en tout cas, le moment où vous allez commencer à planifier les personnes, ce que vous allez devoir faire, c'est d'abord et avant tout, vérifier votre planning. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir attribuer des personnes sur des fonctions qui seront planifiées pour certains horaires. Donc, ce que je veux dire par là, je vais juste tomber ça. Donc, sur mon horaire de projet, j'ai une période d'utilisation, une période de planification que vous connaissez tous. Et comme vous le savez peut-être aussi déjà, vous pouvez ajouter d'autres périodes qui ne sont pas complètement liées à ces deux-là là, que vous trouvez. J'en ai déjà mis une juste comme ça par information, mais imaginons que là, j'ai du personnel et je vais le planifier pendant différents moments. Je vais avoir un montage que j'ai déjà, mais imaginons que je vais également avoir un démontage. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais créer une période que moi, je vais appeler de démontage. Je vais sauvegarder et j'ai maintenant ici un horaire de démontage. Donc, il y a plusieurs façons de le créer. Vous pouvez aller manuellement par ajouter un horaire comme ici et de tout remplir. Mais ce que je viens de faire, c'est, on va dire, un raccourci pour aller un peu plus vite. Je sais qu'il y en a qui travaillent directement juste avec ça. Vous pouvez tout à fait faire ce qui vous est le plus confortable à faire. Hein. Surtout, il y a plusieurs façons de faire des choses dans Redman et vous faites comme vous trouvez qui est le mieux pour vous. Donc, on a une période de montage, on a une période de démontage. Vous pouvez en créer plusieurs, dépendant de votre façon de travailler et ce que vous avez besoin. Pour cet exemple concret, je vais essayer de garder les choses simples, parce que c'est à peu près la même chose pour tout, mais je vais créer juste une période de montage et de démontage. Et une fois que j'ai bien sauvegardé, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous et je vais faire créer des groupes de fonctions. Qu'est-ce que ceci va faire? Ceci, en fait, dans le quatrième onglet d'équipe et transport, ça va en fait me créer ceci que vous voyez en gris. Ça va me créer des groupes avec ces horaires. Donc là, je l'avais déjà fait, donc je vais juste vous montrer comment le faire. Hop, créer groupe de fonctions, parce qu'il me manque le démontage que je viens de créer là de suite. Et je crée mon groupe de fonctions créé avec succès. Parfait. Donc, on sauvegarde et on passe à la deuxième étape une fois qu'on a fait les horaires dans le planning. Et c'est là qu'on va commencer à s'occuper réellement d'attribuer des fonctions pour ces plages horaires. L'attribution du personnel même, ça sera le troisième pas. Donc, aucune inquiétude. Donc oui, ici, sur cette page-là, à savoir, je pense que c'est quand même important de préciser que les fichiers que vous voyez là sur cette petite partie-là du logiciel, qui dit ressources humaines et transport, on n'a pas un module comme pour le personnel même, comme vous avez par exemple ici pour les membres du personnel ou les contacts. Tout ce qui est fonction que vous voulez créer, technicien, traiteur, peu importe, vous devez le créer ici en ajoutant avec le plus. Vous pouvez créer une fonction d'équipe ou une fonction de transport par défaut. Sachant que là, c'est pas le transport même que vous créez, c'est la personne, par exemple, un chauffeur. Donc là, on peut créer une fonction par défaut.
qu'on peut choisir d'afficher dans le planificateur. Donc, ça veut dire en gros que si vous mettez non, vous ne pourrez pas attribuer une personne dessus et ça n'apparaîtra pas, par exemple, sur certaines informations que vous pouvez sortir. Le nom externe et interne. Externe, c'est celui qui apparaîtra, par exemple, dans vos documents avec vos clients, pour vos clients. Donc, ce qui veut dire que si vous appelez votre texon Tech S entre vous, vous avez un nom spécifique pour ça, vous pouvez le mettre dans le nom interne et utiliser dans le nom externe technicien de son ou le correct, on va dire, ce qui serait le correct. Vous pouvez ajouter donc à cette fonction un horaire, donc avec une durée, une pause. Et ici, c'est la partie que je dirais qui est quand même assez importante à surtout faire attention quand vous créez des fonctions. C'est que vous pouvez ajouter des tarifs de personnel. Maintenant, ces tarifs de personnel, c'est quelque chose que vous créez dans votre configuration. Alors, juste vite fait, on va aller dans notre configuration, qui se trouve tout en bas, et tarifs du personnel sous finance. Ici, c'est où vous allez attribuer des tarifs qui, par exemple, je vais prendre un barista journalier. Ça, c'est juste un exemple. Vous pouvez donc nommer une fonction et vous pouvez choisir, par exemple, que pendant une duration de 8 heures, il a un taux fixe de temps et de 8 à 9 heures, donc une heure de plus, il a un tarif horaire qui ajoute à ce taux fixe et ainsi de suite. Ça permettra donc de créer des tarifs du personnel que vous pourrez attribuer. Vous avez deux façons de faire ici. Vous pouvez ajouter un tarif de facturation ou un tarif de frais. Donc, ce que vous facturez à votre client et ce que ça va vous coûter à vous réellement. Et une fois que vous avez ceci de fait, sachant que ça marche de la même façon pour les dépenses que pour les prix, quand vous avez ça de fait et que vous êtes dans votre projet en train de vous occuper de vos fonctions, je conseille de faire ça au tout départ, si possible, d'essayer de faire ça le plus propre possible pour que vous n'ayez pas de problème plus tard. Mais une fois que vous êtes dans vos fonctions, quand vous êtes sur le point de créer une fonction comme on était en train de faire juste précédemment, là, vous pourrez par exemple choisir un de ces taux que vous aviez créé. Donc, vous pouvez sélectionner et créer quelque chose de tout neuf. Donc, vous pouvez ajouter là qu'il y a ceci. Vous aurez un petit aperçu de ce que vous aviez mis dans ce taux-là, dans la partie de la configuration. Et au niveau des dépenses, pareil, vous pouvez choisir un de vos taux de frais que vous avez créé, qui aura pareil ceci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez voir des petits donuts partout, vu que c'est mon thème de mon espace de travail, mais normalement, ce serait les euros ou alors la monnaie que vous utilisez. Ça, c'est juste une petite blague, mais en gros, ça sera du coup ce que vous êtes en train de payer ou de facturer en euros dans ce cas-là. Ensuite, vous pouvez choisir la classe de TVA, dans quel grand livre ceci va être inclus et si vous voulez que ça apparaisse dans le montant total. Vous pouvez également, si vous voulez, ajouter des temps de trajet qui seront calculés et ajouter des remarques aux clients, donc qui apparaîtront pour votre client ou au planificateur d'équipe, s'il y a quelque chose que vous pensez qu'il doit savoir. Vous pouvez également ajouter une remarque à tous les membres du personnel qui seront planifiés sur cette fonction, s'il y a quelque chose que vous voulez partager avec eux sans devoir le faire à chaque fois. Donc, quand vous avez vos fonctions de créer, vous pouvez commencer à les attribuer. Donc, je vais par exemple, alors je crois que j'en ai déjà fait, alors j'en ai une de transport juste pour vous donner un exemple. Donc, j'ai ici transport avec un chauffeur. Mais je pense que j'ai aussi ajouté, voilà, j'ai ajouté comme un exemple, juste pour vous montrer que, par exemple, j'ai besoin de 5 rigueurs, j'ai besoin de 3 tech lumière, 4 préparation traiteur et 2 vidéothèques. Mais bien sûr que ceci est juste un exemple. Par exemple, je peux mettre aussi que pour le montage, je vais avoir besoin de, allez, on va mettre par exemple, je vais remettre un rigger pour la partie du montage. Je vais ajouter un barista parce qu'il doit vérifier le bar avant l'événement, par exemple. J'ai 2 ici. Je vais mettre que j'ai 2 baristas et 3 riggers. Ensuite, je vais mettre que, par exemple, pour ma période d'utilisation, qui sera donc l'événement même, je vais avoir besoin de, par exemple, je vais avoir besoin de serveuse, je vais avoir besoin j'ai besoin d'un vidéothèque, j'ai besoin, par exemple, d'un comédien, je vais avoir besoin d'un MC, des serveuses,
Voilà, je vais les ajouter. Donc, je sélectionne les fonctions que je veux pour cette plage horaire. Je sélectionne la plage horaire, vice-versa, du moment que les deux soient bien sélectionnés. Et puis, je clique Ajouter. Tac, j'ai tout là. Alors, à savoir qu'il y a aussi quelque chose que je peux vous dire, c'est que quand vous êtes en train de sélectionner quelque chose ici, il y a une petite barre ici. Vous pouvez, au moment, avant d'ajouter, de sélectionner la quantité. C'est vraiment un choix personnel. Vous pouvez ou ajouter, modifier la quantité et ensuite ajouter, ou alors vous pouvez le faire directement ici à votre aise et faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, on ajoute nos quantités, on ajoute nos fonctions, on vérifie bien les plages horaires. On peut aussi, à n'importe quel moment, ouvrir les détails pour vérifier les détails de cette fonction, si on a besoin de vérifier vite fait qu'est-ce qui se passe. En faisant ceci, vous pouvez aussi voir le total de poids et volume utilisé si vous avez renseigné des informations de votre projet ici, si jamais vous avez besoin de voir ça. Et puis, vous avez également, quand vous sélectionnez les 3 petits points, vous pouvez faire plusieurs petites choses ici, que vous pouvez donc tout simplement éditer la fonction, si vous voulez changer quelque chose en dernière minute. Vous pouvez aussi copier cette fonction sur plusieurs jours. Vous pouvez l'ouvrir directement dans le planificateur d'équipe, mais je pense que ça, c'est quand vous savez vraiment bien travailler avec, déjà bien travailler avec la planification du personnel. On passera à ça dans le rythme. Vous pouvez dupliquer cette fonction. Ceci est très pratique, je vous avoue. Vous pouvez la sauvegarder comme fonction par défaut. Vous pouvez voir la planification des fonctions, exporter une sélection, supprimer. Enfin, ça reste assez basique là-dessus. Je pense que autre chose qui est assez intéressante à savoir, c'est que vous pouvez faire différentes recherches et vous pouvez rechercher par étiquette. Par exemple, donc si je cherche caterer, je peux chercher aussi par étiquette et ça va me trouver ce que je recherche sans devoir rechercher le nom de poste exactement. Donc, si vous avez plusieurs noms de fonctions qui font partie de quelque chose ou que vous voulez spécifier, vous pouvez ajouter des étiquettes aux fonctions. Donc, tout simplement, quand vous créez une fonction, par exemple, vous pouvez aussi éditer une existante. Mais si vous ajoutez une fonction, normalement, vous pouvez ajouter vers la fin une étiquette pour les trouver plus facilement quand vous faites des recherches. Donc voilà, vous savez comment chercher, vous savez comment ajouter des fonctions, vous savez y attribuer des taux horaires, également d'autres informations en les éditant. Vous savez comment les ajouter dans vos plages horaires et d'y ajouter les quantités. Donc là, je vais laisser le démontage vide, juste parce que je pense que j'en ai déjà plusieurs ici pour vous donner des exemples. Vous pouvez ensuite faire d'autres choses qui seraient intéressantes à savoir dans cette partie du logiciel. C'est que vous pouvez choisir de les afficher dans le planificateur, ce qu'on a parlé. Sachez que cette colonne-là, elle est interactive, donc vous pouvez mettre oui ou non directement ici. Ça peut vous faciliter quand même quelque chose. Et pareil pour afficher dans le montant total. Donc, si vous avez une fonction que pour je ne sais quelle raison, vous ne voulez pas que ça soit facturé à votre client, vous pouvez l'enlever du montant total ici. De plus, autre chose qui est importante, c'est que vous pouvez changer et éditer des colonnes. Donc, vous pouvez ajouter des colonnes que vous pensez être intéressantes à savoir là-dedans. Et quand vous ajoutez une colonne, par exemple, je vais mettre le nom externe, et tac, j'aurai le nom externe ici, et je peux faire ça beaucoup plus petit pour que ça soit tac. Vous pouvez mettre un nom externe. Il y a aussi quelque chose que vous devez savoir, je pense que c'est très important et pratique, tout simplement. Cette petite barre grise que vous voyez et que vous verrez dans plusieurs des parties du logiciel veut dire que ce qui est du côté gauche, c'est fixe. Et ce qui est du côté droit, vous pouvez modifier. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez l'épingler à gauche. Et on va dire que cette information-là, maintenant, eh ben, elle est fixe ici. Et elle sera toujours la première que vous verrez. Si vous voulez voir les autres, il faudra faire glisser ici dessous. Vous pouvez aussi, à n'importe quel moment, détacher ou épingler à droite. Pouvoir, pardon, j'ai fait une bêtise. Tac. Vous pouvez tout simplement venir chercher le nom externe et vous pouvez détacher. Vous pouvez personnaliser un petit peu tout ce qui se passe ici. Je pense que c'est quelque chose aussi d'intéressant à savoir. Donc, nous avons maintenant des fonctions pour nos plages horaires. Nous avons
pour certains attribuer des coûts, d'autres il n'y en a pas. Sachez que ceci est un espace de travail un peu test, c'est normal. Ça sera différent pour vous quand vous aurez toutes vos fonctions de proprement créées avec les taux et tout ça. Vous pouvez toujours vérifier ici que tout se passe correctement selon vos attentes. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer à la troisième étape. La troisième étape, ça va être, tac, 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 planification du personnel. Donc, une fois que vous avez vos fonctions, vous allez avoir une liste ici de toutes vos fonctions et combien sur le chiffre total vous avez déjà planifié ou pas. Alors, il y a deux façons de travailler avec la planification d'équipe. Vous avez cet écran-là qui vous montre effectivement donc, les membres du personnel que vous avez renseignés, vos fonctions, et vous avez cette petite chronologie, cette timeline en dessous, qu'en sélectionnant des personnes, vous aurez leur calendrier. Sachez que cette vue qui se trouve ici est exactement la même qui apparaîtra pour la personne dans son agenda. Donc, quand on est dans notre agenda, si on a un rendez-vous, si on a d'autres projets ou quoi que ce soit, si on est indisponible. Donc, si par exemple, je marque ma disponibilité ce jour-là, elle est disponible, mais que par exemple, le 15, je ne suis pas disponible. Quand je serai en train de planifier mon projet en tant que planificateur d'équipe, je vais pouvoir voir ça là-dessous. Tada! Voilà. Donc, je peux voir que moi-même, je suis disponible le 14, mais pas le 15. Et si j'ai des rendez-vous, ils apparaîtront ici. Pareil, exactement comme dans votre agenda. Donc, ceci permet à la personne qui fait la planification de savoir exactement qui est disponible, qui n'est pas disponible, de quelle heure à quelle heure, et ainsi de suite. Moi, personnellement, je conseille de travailler sur le planificateur d'équipe lui-même et pas dans le projet. Moi, je trouve que le projet, c'est super quand vous devez travailler un peu vite et vous savez déjà à peu près si vous avez planifié en interne que voilà que tel peut faire ça et vous avez déjà la confirmation et tout. Vous pouvez directement attribuer la personne en cliquant ici sur la personne même et en l'attribuant au poste que vous souhaitez. Donc, par exemple, si je veux être barista, j'ajoute directement la personne et voilà. Sachant que je suis en planification provisoire. Vous pouvez changer ça à n'importe quel moment ici. Planification finale veut dire que cette personne, elle est planifiée de façon finale et tout le monde peut voir qu'elle est planifiée pour ceci et la date. La provisoire veut dire que personne ne peut voir ce que vous êtes en train de planifier. C'est un brouillon. Donc, en gros, vous pouvez planifier toutes les personnes que vous considérez pour une fonction sans que qui que ce soit puisse voir qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ou d'inviter ou ainsi de suite. Vous pourrez également voir sur cette timeline en dessous, quand c'est en blanc comme ça, avec une petite ligne bleue, avec des points, c'est provisoire. Et quand c'est d'une couleur solide, bleu, si je ne me trompe pas, c'est planification finale. Donc, ça reste... ah oui, juste un truc, juste avant de passer à ce que je voulais dire, les légendes sont très importantes. Et si c'est votre première fois, ou même si ce n'est pas votre première fois à utiliser ça, je vous conseille de cliquer sur les légendes et de jeter un petit coup d'œil ici pour voir qu'est-ce que chaque couleur veut dire exactement. Parce que des fois, ça peut ne pas être ce que vous pensez. Donc, je conseille vraiment vivement de jeter un petit coup d'œil ici et d'essayer de mémoriser ce que chaque couleur veut dire pour que vous soyez à un moment donné vraiment dans le bain et que vous sachiez exactement ce qui se passe. Il y a autre chose que vous pouvez faire ici, c'est de sélectionner quelqu'un et vous pouvez ici inviter. Donc, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez fermer l'historique qui se trouve ici ou l'ouvrir si vous ne l'avez pas. Surtout, ne paniquez pas si vous ouvrez cet onglet et que vous voyez ça comme ça et vous ne voyez pas la petite chronologie. Vous pouvez tout simplement cliquer n'importe qui et ouvrir l'historique et il sera ici. Donc, aucune panique là, vous pouvez sélectionner des dates et vous pouvez avancer au jour suivant, au jour précédent. Oui, donc vous pouvez inviter ou vous pouvez ajouter directement. Cependant, moi, je conseille, si possible, de ouvrir dans le planificateur d'équipe, qui est le module que vous trouvez ici. Comme ça, vous allez ouvrir dans le planificateur d'équipe, donc le module même, et comme vous avez ouvert à partir du projet,
là, ce qui se passe en fait, c'est que dans le planificateur d'équipe, le module, vous êtes en train de filtrer par ce projet. Donc, vous ne serez pas encombré avec des projets d'autres dates qui apparaîtront ici, qui pourraient vous créer de la confusion. Donc là, vous avez votre projet que vous avez ouvert directement de l'onglet même dans la planification du projet. Et vous avez, par exemple, ce module que je trouve est très complet et beaucoup plus facile et quand même, il est mieux, je trouve, pour planifier correctement sans faire trop d'erreurs. Sachant que, bien sûr, vous pouvez, encore une fois, le faire directement dans le projet via l'onglet planification du personnel, mais c'est un peu plus limité et c'est un peu plus dur à comprendre vu que je pense que c'est surtout fait pour voir vite fait quand vous êtes en train de vérifier le projet. C'est idéal de garder et de travailler là-dessus quand vous voulez juste vérifier que vous avez bien toutes les personnes. En gros, que vous ayez tout ça en vert avec 5 sur 5, 3 sur 3 et ainsi de suite. Et de pouvoir faire des petites choses de dernière minute comme envoyer un planning, tout simplement. Vous pouvez aussi filtrer par les groupes que vous voulez voir. Vous n'êtes pas obligé de les voir tous d'un coup si vous préférez faire par groupe, comme vous aviez dans l'équipe transport au niveau des groupes comme ça. Mais revenons à nos moutons. Donc, j'ouvre la planification d'équipe. Et alors là, je vais avoir la même chose, mais en beaucoup plus déjà sympa à voir, mais aussi en plus propre. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, le module. Alors déjà, attention que si vous avez ouvert un projet comme je viens de le faire et que vous voulez à un moment donné retourner dans le module des planifications d'équipe pour voir plusieurs projets en même temps ou ce qui se passe, il faudra juste, une fois que vous avez terminé de voir le projet que vous avez ouvert, venir dans les filtres ici et d'enlever celui-là sur lequel vous êtes en train de travailler et vous aurez tous les autres projets. Vous avez aussi également filtré par étiquette, donc vous pouvez filtrer, avoir une vue filtrée avec des étiquettes que vous sélectionnez et vous pouvez sélectionner des pré-réglages si vous en avez. Actuellement, il y a des projets confirmés et des projets annulés ou tous. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez configurer et voir. Donc, vous avez ici les dates. Vous avez, sachant qu'encore une fois, si vous changez une date ici pour voir un autre projet et que vous avez le filtre d'actif, le projet n'apparaîtra pas, donc attention au filtre. Vous pouvez voir des jours suivants, des périodes ou ainsi de suite, ce qui est pratique quand vous êtes en train de travailler avec un projet sur plusieurs jours. Vous pouvez faire des zooms arrière, vous pouvez faire des zooms avant pour pouvoir avoir un meilleur aperçu dépendant de combien de fonctions vous avez sur combien de jours et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous avez donc ici, pour les dates, les fonctions qui s'affichent, leur durée. Si vous cliquez sur cette petite flèche, vous verrez donc planification, donc ceux qui sont déjà planifiés et s'ils sont planifiés en finale comme la voiture que j'ai choisie ici pour ce projet ou s'ils sont provisoires, donc en blanc et bleu comme mon nom ici. Vous pouvez voir des invitations que vous avez envoyées. Je vous montre tout de suite à quoi ça va ressembler. Et vous pouvez aussi choisir si vous voulez voir des réservations. C'est assez spécifique, c'est vraiment si vous utilisez ça. Ce que vous voyez en haut ici, ce sont des filtres. Donc, vous pouvez choisir d'afficher juste ce que vous voulez. Si ça ne vous intéresse pas de voir, par exemple, des invitations en attente, vous pouvez les enlever. Et sachez que quand vous êtes en train de planifier un grand projet avec beaucoup de fonctions, de filtrer, ça peut sérieusement vous aider à avoir une vue très propre et très claire. Mais n'oubliez surtout pas de remettre pour être sûr que vous avez bien enregistré tout le monde, bien sûr. La barre de statut de planification, c'est celle que vous voyez ici avec le total. Donc, je sais que j'ai besoin de 14 personnes pour le samedi, 32 pour le dimanche, 14 pour le lundi. Vous pouvez tout simplement l'enlever si ça ne vous intéresse pas de voir cela. Et les éléments avec les horaires, je vous avoue que certains travaillent avec ça de désactiver, ce qui veut dire que vous avez des fonctions qui sont coupées comme ça. Moi, j'aime bien pouvoir tout voir. Alors, je vous avoue que quand vous avez un petit projet comme celui-ci, en 3 jours ou 4 jours, vous pouvez facilement voir correctement. Mais je conçois que quand vous avez beaucoup de fonctions sur plusieurs jours, que ceci pourrait être plus pratique pour quand vous êtes en train de travailler. Bon, là, on peut utiliser ça parce que j'en ai pas beaucoup. Et alors, là, il y a des petits points et en bas aussi. Et si vous passez votre souris, vous pourrez voir qu'il y a une ligne bleue qui s'affiche et que vous pouvez glisser. Vous pouvez faire glisser et vous pouvez voir qu'il y a des fenêtres qui se trouvent ici. Normalement, quand vous utilisez pour la première fois ou quoi le planificateur d'équipe, ça sera déjà comme ça.
Mais vous pouvez, si vous essayez de voir un grand projet et vous voulez juste voir qu'est-ce qui se passe, les fonctions et tout, vous pouvez faire disparaître et remettre à n'importe quel moment. Quelque chose de nouveau qui est sorti assez récemment aussi, c'est que vous pouvez travailler sur 2 écrans. Alors, si vous avez la possibilité d'avoir 2 écrans quand vous travaillez, pour vous faciliter dans la planification, vous pouvez ouvrir les membres du personnel ci-dessous sur un nouvel onglet. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont interactifs l'un avec l'autre. Donc, je vais juste vous montrer vite fait, comme actuellement je suis sur un seul écran, je ne vais pas pouvoir montrer, et je sais que certains n'ont pas 2 écrans non plus, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais sachez que vous pouvez travailler avec les 2 en même temps, sachant que, par exemple, si je sélectionne tout le staff que j'ai, là, il va se mettre à jour. Si je désélectionne, pareil, ici, il se mettra aussi à jour. Et si vous voulez, par exemple, si vous êtes en train de cliquer, par exemple, sur une fonction et que vous sélectionnez quelqu'un pour, eh bien, quand vous serez ici, cette fonction, elle apparaîtra et vous pourrez planifier des gens sur ce 2e écran. Quand vous le fermez, vous pouvez tout simplement refaire glisser ici pour revoir cette timeline avec une vue calendrier du coup de tout le monde. Je vous avoue que sur un écran un peu plus grand, c'est pratique parce que là, j'ai un écran assez petit, c'est pour ça que c'est assez compact. Mais si vous avez un écran qui est légèrement plus grand, vous verrez plus facilement, ça sera beaucoup plus organisé. Donc, là est la partie que je trouve qui est la plus sympa, en fait, c'est attribuer des personnes sur les fonctions qu'on a créées. Donc, il y a encore une fois plusieurs façons de faire. D'accord ? On a donc vous avez déjà vos fichiers ici. Donc, si vous avez des freelances, si vous avez votre équipe à vous et ainsi de suite, vous pouvez tous les sélectionner ou y aller un par un ou sélectionner par groupe même. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment vous pouvez commencer à faire des invitations. J'ai failli oublier juste une chose avant que je passe à ça. Ici, vous avez également quelque chose qui s'appelle les filtres, les vues de filtres. Donc, de base, vous aurez normalement seulement étiquette correspondante disponible, planifiée sur le projet. Ça sera les 3 de base. Et quand, en fait, vous avez, par exemple, sélectionné tout votre personnel, vous pouvez cliquer, par exemple, par étiquette correspondante. Et s'il y a une fonction qui a une étiquette que l'un de vos membres du personnel a également, il fera le lien et il vous dira, voilà, ces gens-là, ils ont l'étiquette correspondante à ce que vous recherchez. Si vous cherchez ceux qui sont à coup sûr disponibles, si vous avez une équipe qui met vraiment à jour son agenda Rentman et que vous voulez juste voir ceux qui sont déjà marqués disponibles, vous pouvez du coup sélectionner et ça vous montrera tout le personnel qui est seulement disponible. Et ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a donné l'option de pouvoir modifier des listes. Donc, en gros, vous avez les 3 par défaut de Rentman et moi, j'en ai ajouté 2 autres pour, par exemple, tout ce qui est traiteur et comédien parce que, par exemple, je travaille beaucoup avec cette fonction. On a souvent besoin d'elle dans des projets de mon entreprise et donc, je préfère avoir une vue plus directe, plus rapide. Et vous pouvez faire ça en cliquant sur « Gérer les listes ». Et quand vous faites cela, vous allez voir donc que vous avez ces listes-là. Donc, les 3 qui se trouvent là sont par défaut dans Rentman. On ne peut pas les éditer ou les modifier. Par contre, on peut choisir de créer des listes. Donc, vous pouvez aussi en cacher. Vous pouvez cacher. Alors, celles qui sont par défaut, vous ne pouvez pas les effacer, mais vous pouvez les cacher, par exemple. Donc, par exemple, si je n'utilise pas, je n'ai pas envie de voir planifier dans le projet et que je sauvegarde, eh bien voilà, j'aurai déjà une liste en moins et ça sera plus propre ici. Donc, vous pouvez personnaliser ceci. Pareil pour les listes de véhicules, ça marche de la même façon. Et pour ajouter, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter une nouvelle liste ». Et vous pouvez la nommer ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une description et vous pouvez sélectionner si c'est des dossiers entiers, si c'est sélectionner tous vos dossiers en question. Si vous voulez y aller par membre d'équipe, enfin, vous pouvez faire plusieurs choses. Ceci, pour ceux qui ne connaissent pas, est un raccourci dans Rentman. Si vous faites cela, que ce soit dans la recherche de clients ou autre, dans un projet, quand vous ne vous souvenez pas du nom exact du client ou quoi, vous pouvez utiliser ce symbole-là pour qu'il vous donne la liste complète. Comme ça vous évite des fois de devoir rechercher le nom. Tant que je suis là, je vous dis aussi, il y a un autre raccourci dans Rentman et c'est le tiret. Si vous cliquez sur le tiret,
sur le slash, vous aurez un menu d'accès rapide qui vous permet de chercher ce que vous voulez dans votre Rentman et de l'ouvrir directement par là. Juste pour information. Je trouve que c'est sympa. Donc, maintenant qu'on sait qu'on a nos listes, encore les filtres ici qu'on peut aussi vérifier, on sait qu'on peut travailler sur 2 écrans différents, on va passer à la vraie planification, que je pense que beaucoup d'entre vous attendent. Donc, quand vous sélectionnez, par exemple, je veux traiteur, et disons que je veux inviter, par exemple, j'ai des freelances, oui, je vais inviter des freelances, tac, tac. J'en ai 4 ici. Et ce que je vais faire, c'est que, alors, où je peux, et avant de cliquer là ou quoi que ce soit, ou d'ajouter directement ou par là, ce que vous pouvez faire, surtout si vous allez travailler sur 2 écrans, c'est que vous pouvez faire planification finale. Alors, par exemple, je sais que Alex Clark, il peut faire ceci. Donc, tac, je tamponne avec la planification finale parce que je sais qu'il est disponible. Il m'a déjà donné sa confirmation via WhatsApp et donc, voilà, je sais qu'il peut faire le travail. Donc, tac, il est là. Tout le monde qui pourra voir le projet pourra voir qu'il est déjà planifié pour cette fonction-là. Mais par exemple, il est possible que je ne sache pas pour Brian et Georges. Et du coup, mais je les considère pour ce rôle. Donc, je vais tamponner avec une planification provisoire. Donc en brouillon. Ils apparaissent donc ici en tant que planification provisoire. Et je peux, à n'importe quel moment, je peux sélectionner ici. Je peux, par exemple, voilà, disons que j'ai confirmé que Georges Petit, il peut venir. Je me suis occupée de ça. Je peux changer de visibilité pour le membre du personnel. Et tac, il passera en planification finale. La troisième façon de planifier quelqu'un, c'est de l'inviter. Donc, si par exemple, si par exemple, je sais que j'ai quelqu'un que je veux inviter pour le rôle, que je n'ai pas encore, donc, par exemple, j'étais en train de regarder ma prep traiteur, si cette personne-là, je veux l'inviter pour ce rôle, ce que je peux faire, c'est que je peux inviter ici. Et si je fais comme ça, je sais que je vais l'inviter. Alors attention, l'invitation, elle ne part pas tout de suite. Hein. Ne vous inquiétez surtout pas. Vous pouvez planifier tranquillement. Rien ne partira hein, de suite. Pour que l'invitation soit effectivement envoyée, il faudra venir ici une fois que vous avez tout fini de planifier et d'inviter. Donc, je peux envoyer une invitation directement. Ça, c'est ce que je veux faire là de suite. Donc, je vois bien que c'est ce projet-là, démo planification du personnel. J'ai 1 sur 1 à envoyer. Je peux aussi regarder les détails en cliquant sur cette petite flèche. Et je peux, si je veux, ajouter un message. Donc, je vois que là, déjà, il y a un problème de traduction. Il faudra que je vérifie ça, je suis désolée. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez 3 types d'invitations. La première, c'est pour juste demander si la personne elle est disponible ou pas. Donc, en gros, la personne recevra un email. Voilà, vous êtes invité pour... on aimerait savoir si vous êtes disponible à telle date pour tel projet, pour telle fonction, telle heure, nanana. Et il pourra avoir un choix entre oui ou non. Donc, s'il est disponible, il met oui. S'il n'est pas disponible, il met non. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous faites ça, en fait, ça apparaîtra dans les invitations qu'on a vues. Je vais vous montrer. Dans les invitations, s'il a mis non, ça sera rouge. S'il a mis oui, ça sera d'une autre couleur et vous pourrez du coup savoir qu'il vous a répondu à l'invitation. Le deuxième, c'est, alors il y en a un, c'est le définitif, ça veut dire planification finale, ce qui veut dire que vous envoyez le même genre d'invitation, sauf qu'au lieu de juste demander la disponibilité et de vous l'indiquer après ici, ça va lui dire, voilà, si vous souhaitez faire cette fonction, vous serez planifié en finale et la personne, elle aura cette information et si met oui, automatiquement, Rentman le mettra en planification finale. Il apparaîtra en bleu, couleur solide, comme on a vu. Et la troisième option, c'est exactement la même chose, mais au lieu de planification finale, ça sera en concept ou en, comme on appelle, provisoire. Et il apparaîtra en bleu et blanc. Comme ça, vous savez que il est disponible. Il vous a dit oui, mais c'est à vous de choisir si vous voulez ou pas que ce soit lui qui prenne cette fonction ou pas. De plus, vous pouvez également ajouter une date d'expiration. Donc, vous pouvez dire jusqu'à quand vous voulez qu'il vous confirme ceci.
Et bien sûr, vous pouvez ajouter un petit message et envoyer une invitation. Et une fois que vous l'avez envoyé, tac, c'est fait. Vous voyez qu'il y avait un petit symbole là qui a disparu. Et vous pouvez voir que ça a été créé à telle heure par qui et ce qui se passe. Et si jamais, vous pouvez aussi manuellement accepter si jamais, pour je ne sais quelle raison, il vous dit, voilà, moi je peux, mais tac, 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 vous pouvez venir l'accepter manuellement ou la retirer. Je sais qu'il y a quelque chose que beaucoup de personnes demandent et je vous dis déjà en avance, en anticipant les possibles questions. Nous sommes actuellement en train de travailler sur ce module pour l'améliorer. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir plus d'options, par exemple d'envoyer une invitation et d'avoir oui, non, ou la possibilité que le membre du personnel puisse répondre à la personne qui fait la planification. De dire, par exemple, voilà, oui, bonjour, je peux tel jour, mais pas le troisième. Quelque chose comme ça. On est en train de travailler dessus, on est en train d'améliorer les méthodes de communication dans Redman, surtout pour le planificateur d'équipe et les équipes. Sachez que on travaille dessus. Ce n'est pas encore prévu de sortir tout de suite, mais qui sait, ça sortira peut-être bientôt. Pareil pour les invitations, on est en train de faire des emails un peu plus sympas et juste plus agréables à voir. Comme ça, c'est plus sympa parce qu'actuellement, les emails sont vraiment très simples. Donc, c'est à peu près ça. Donc, vous pouvez tout simplement planifier votre personnel de cette façon. Par exemple, vous pouvez sélectionner, tac, tac, et vous pouvez faire aussi directement ajouter ici. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer parce que j'ai fait ça d'une façon alors qu'il y a deux façons différentes de faire. Vous avez celle que je vous ai montrée ci-dessous, donc de tamponner, on va dire, dans les calendriers des personnes ce que vous voulez. Mais ce que vous pouvez également faire, c'est par exemple, tac lumière, je vais dire que je vais envoyer à cette personne-là une invitation. Je peux inviter via ici. Et là, je vais avoir une invitation qui est différente que celle que vous avez vue précédemment. Donc, je peux faire par exemple, OK, planification sélectionnée pour tac lumière, tel jour à telle heure. Suivant. Quel type de planification je veux faire, ce que j'ai montré tout à l'heure, si je veux juste sa disponibilité, si je veux le planifier ou pas, 3 jours avant le début. Étape suivante. Je peux choisir si je décide d'ajouter quelqu'un de plus. Donc là, j'en avais 2 de sélectionnés, donc les 2 sont là. Mais si j'ai oublié quelqu'un, par exemple, je vais dire que j'ai oublié Sébastien, je l'ajoute. Je peux encore le faire avant de procéder vraiment à l'envoi. Ensuite, à l'étape suivante, je vais avoir la possibilité d'ajouter un message et d'inviter. Donc ça, c'est la façon d'inviter. Donc encore une fois, vous avez la planification finale, la planification provisoire et les invitations. Vous pouvez les faire ou directement par ici ou alors ci-dessous, surtout si vous travaillez sur un deuxième écran et juste tamponner à fur et à mesure sur les personnes selon les fonctions que vous avez prévues. Et il y a aussi une dernière chose que vous pouvez faire, c'est que par exemple, vous pouvez sélectionner les gens que vous avez invités ou autres et vous pouvez envoyer des plannings. Donc, je peux inviter pardon, je dis une bêtise. Vous pouvez envoyer le planning à tous ceux qui ont une planification finale, normalement. Donc, vous avez ici donc la période, le projet en question, les personnes, et vous pouvez cliquer sur aperçu pour voir qu'est-ce qui va apparaître sur leur email. Donc, ça, c'est le normal. Donc, planification de cette personne-là, le samedi, pour tel projet, quelle est la fonction, de quelle heure à quelle heure, lieu de la prestation, si un transport, le transport apparaîtra. Et le reste pour les jours suivants, vu que c'est sur plusieurs jours. Et cette personne, elle recevra exactement ce qui apparaît ici en haut. Il n'y aura pas plus ni moins. Et vous pouvez faire comme ça et envoyer. Au moment d'envoyer, vous pouvez aussi, encore une fois, ajouter un message personnalisé si vous le souhaitez. Et tac, cet email sera envoyé dès que possible. Sachez aussi que les invitations peuvent prendre entre 10-15 minutes à être reçues dans la boîte mail. Donc, aucune panique si vous faites des tests avec vous-même et que 5 minutes après, vous avez toujours rien reçu. Ça peut des fois arriver. Vous pouvez aussi consulter les légendes ici, les mêmes que vous aviez dans le projet même, sauf que dans le projet, ça apparaissait en bas et ici, ça apparaît tout en haut. Et vous pouvez bien sûr nous laisser des retours si jamais vous voulez sur le module de planification du personnel, qu'est-ce que vous aimez et s'il y a des choses que vous aimeriez qui soient améliorées.
Donc, une fois que vous avez planifié votre personnel, sachant que je n'ai pas tout fait, sinon je prendrai un peu plus de temps, mais j'en ai déjà fait quelques-uns. Si je retourne sur mon projet, et là, alors, aussi un truc, vous n'avez pas besoin de sauvegarder manuellement ici. Ce module, il auto-sauvegarde. Donc, vous n'avez pas à sauvegarder quoi que ce soit ici, c'est que dans le reste du logiciel qu'il faut sauvegarder la plupart du temps. Donc ici, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de bouton de sauvegarde, tout va bien, ça sauvegarde tout seul. Donc, je repars sur mon projet une fois que ma planification du personnel est faite. Et je peux voir que tout ce que j'ai fait va apparaître ici. Et par exemple, je peux sélectionner tout ça et je peux faire passer pour une planification finale. Oh, pardon, il fallait que je fasse ça avant. Changer de visibilité. Et voilà, ils sont tous planifiés final. Je peux leur envoyer aussi un planning à partir d'ici. Ça marche de la même façon que vous avez vu précédemment. Et vous pouvez envoyer votre planning. Donc, niveau de la planification du personnel, c'est à peu près ça. Il y a encore une dernière chose avant de terminer que j'aimerais montrer aussi, c'est que dans la planification le planificateur d'équipe, pour vous qui planifiez peut-être ou la personne qui planifiera les équipes, vous pouvez cliquer sur quelqu'un, sur une fonction normalement, et vous pouvez afficher des modifications. Donc, s'il y a des modifications qui ont été faites, elles apparaîtront. Vous aurez un petit historique. Et ça, c'est assez important de savoir. Oui, c'est à peu près ça. La dernière de toute dernière chose, et là je termine sérieusement, c'est que vous pouvez utiliser le job board. Donc si vous y avez accès, si vous avez la licence et tout, vous pouvez prendre une fonction et vous pouvez la publier sur le job board. Et en fait, ça va créer une annonce qui va apparaître dans Redman sous agenda. Et vous pouvez aussi choisir dans les rôles d'utilisateurs, si vos rôles d'utilisateurs ont le droit de voir ça. Par exemple, vous voulez peut-être que ceux qui ont un rôle d'utilisateur par défaut, ils y aient accès au job board, mais peut-être pas les freelances. Peu importe, ça, c'est des choses que vous pouvez personnaliser sur les rôles d'utilisateurs dans la configuration. Mais publier sur job board, en fait, ce que ça fait, c'est que ça crée une annonce. Donc, vous avez une fonction pour démo planification du personnel. J'ai besoin de 3 membres du personnel et c'est pour Tech Lumière. Et on peut voir l'horaire de quand à quand, telle heure à telle heure. Je peux choisir une date d'échéance. Donc, si je veux savoir, par exemple, 7 jours avant le début, comme c'est bientôt, je pense que, voilà, je dois mettre 3 jours parce que c'est bientôt. Méthode de planification. Est-ce que les gens qui vont voir cette annonce et qui vont s'y candidater, ils sont prévus directement ou est-ce que vous voulez qu'ils soient prévus provisoirement pour que vous puissiez voir qui s'est candidaté et après sélectionner vous-même manuellement qui va passer à la planification finale ou pas? Là, je vais mettre les planifications provisoires. Est-ce que je veux afficher les tarifs de ces fonctions, oui ou non? Ça, c'est tout à fait votre choix de sélection. Et vous pouvez mettre des informations complémentaires. Là, je vais écrire test juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Et je publie sur le job board. Le job board, vous pouvez, comme j'ai dit, retrouver ça sous mon agenda, job board. Et tout le monde peut y avoir accès aussi par téléphone. Et vous pourrez donc voir qu'il y a une fonction. Et ça, c'est ce que je viens tout juste de créer. Donc, le projet, la période. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 13 mars, donc littéralement aujourd'hui. Ensuite, je peux voir les informations de l'endroit, informations complémentaires que j'ai mis test, les horaires et tout ça, et je peux choisir d'appliquer ou rejeter, par exemple. Si je refuse, eh bien, dans la planification, il est possible que j'apparaisse comme quelqu'un qui est refusé, tout simplement. Donc, c'est à peu près ça au niveau de tout ce qui est planification du personnel. Je pense qu'on va garder les minutes qui restent peut-être pour faire quelques questions-réponses. J'espère que je n'ai rien oublié. J'espère bien ne rien avoir oublié. Est-ce qu'il y a des questions? Surtout, n'hésitez pas à les envoyer. Et je rappelle que si jamais vous voulez revoir ce webinaire, il sera sur YouTube certainement plus tard dans la journée. Y a-t-il des questions? Surtout, n'hésitez pas.
le filtre. Oui, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Bah, Coraline, je pense que c'était très clair tout ce que tu as raconté. Parce qu'apparemment, on n'a pas de questions. Là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le filtre donc, que je parlais qui me bloque un peu la vue des autres projets. J'ai sélectionné du 11 au 16 mars, juste pour vous montrer que vous pouvez voir plus de projets et vous pouvez voir les fonctions prévues pour toute une durée. Vous pouvez même mettre un mois entier. Alors, je vois qu'il y a une question de David Perrin. Est-il possible d'intégrer une liste fournie par un client pour du personnel à lui non paramétré dans mon Redman? Oui et non. Je pense que la meilleure façon de pouvoir faire ceci, ça serait de, par exemple, créer, si c'est un client avec qui vous travaillez assez régulièrement, par exemple, et que vous voulez créer une liste, vous pouvez créer un fichier dans vos membres du personnel et vous pouvez, par exemple, moi j'ai fait un truc similaire, mais pas exactement pareil. Je vais verrouiller ça. Par exemple, j'ai créé un fichier qui s'appelle agence, où j'ai une agence de sécurité, une agence de traiteurs. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre, par exemple, faire un dossier avec le personnel de votre client et l'utiliser de cette façon-là. Par contre, faudra, ouais, si vous faites ça, ils auront un accès au Rentman. Bon, après, vous pouvez faire un accès très limité, c'est votre choix. Ou vous pouvez faire ce qu'on fait avec des agences. C'est que, par exemple, une agence de sécurité, c'est quelqu'un avec qui je travaille. Il va me fournir des agents de sécurité, mais en gros, moi, ça ne m'intéresse pas trop de savoir si c'est Jean-Luc ou qui va venir du moment que les fonctions sont remplies. Et ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est que quand on est en train de paramétrer ce contact, en fait, on doit juste sélectionner qu'il est déployable plusieurs fois simultanément, comme une société de location. Comme ça, je peux mettre plusieurs personnes je peux mettre cette agence-là comme dans une fonction sur, par exemple, si j'ai besoin de 10 agents de sécurité, je crée une fonction agent de sécurité et je mets cette personne, ce membre du personnel, cette agence, et je la mets sur sur toutes les fonctions nécessaires. Donc, j'en mets 10. Je les mets 10 fois sur une seule fonction et ça ne créera pas de problème. Mais idéalement, je pense que la seule façon vraiment de faire, ça serait de créer un fichier pour votre client avec son équipe dedans. Sinon, autrement, je pense pas qu'il y ait moyen. Surtout, Sarah, corrige-moi si je me trompe, Mais tu m'entends? mais c'est à peu près ça. Ok, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, surtout, n'oubliez pas, notre centre support, il est disponible. N'hésitez pas à les contacter par téléphone. On a aussi un petit chat en ligne. Vous pouvez envoyer un email, donc un ticket. Ils vous répondront assez vite. N'hésitez surtout pas à les contacter. support@rentman.io. N'hésitez pas à les contacter, à poser vos questions. On est là pour vous aider. Donc, surtout, n'ayez pas peur de nous contacter, nous demander de l'aide. On ne veut surtout pas que vous vous trouviez bloqué ou que vous ayez besoin d'aide et que vous ne l'ayez pas. C'est absolument pas le but. Donc, demandez-nous de l'aide quand vous êtes bloqué, quand vous avez des doutes. Notre centre support également a énormément d'articles qui peuvent vraiment vous aider. Donc, vous pouvez le mettre en français et vous pouvez faire des recherches. Ça vous aidera vraiment à mieux travailler avec Rentman. Vous pouvez mettre des mots-clés, vous pouvez trouver des articles. On essaie de les faire très clairs. Certains sont plus longs que d'autres. Ça dépend vraiment de ce que vous recherchez à savoir faire. Mais voilà, voilà. N'hésitez pas à contacter Centre Support. Sarah est en train de gentiment publier l'email et le lien au Centre Support dans le chat. Donc, n'hésitez pas à sauvegarder ces liens. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc terminer ce webinaire.
Comme ça, on peut tous partir plus tôt. Je vais aussi terminer la partage.